pourrez vous poser la question, comment se fait-il que les amis de l'université aient invité un prêtre exorciste? J'allais dire, c'est la suite naturelle des conférences qui ont lieu et auxquelles beaucoup d'entre vous ont participé, données par Frédéric Lenoir, si vous en avez bonne mémoire. Au passage, juste une toute petite parenthèse, ceux et celles qui voudraient en avoir un écho plus précis pourront aller sur le site des Amis de l'Université, car un enregistrement en a été fait au tampon, et le titre était « Religion et spiritualité ». Et à l'occasion donc, de la rencontre de Frédéric Lenoir, nous avons également rencontré Julie Klotz, qui est sa compagne, laquelle est l'auteur, on peut dire co-auteur, de cet ouvrage avec le père Georges. Ça, c'était un premier point. Et j'allais dire, c'est aussi une mission des Amis de l'Université que de s'ouvrir aux connaissances, je dis à toutes les connaissances, quelles qu'elles soient. Qu'elles aient un caractère religieux, littéraire, scientifique, peu importe, toutes les connaissances. Et je reprendrai à ce titre-là une expression bien connue de Montaigne qui disait « Et nous la faisons nôtre, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. » Il ajoute même d'ailleurs « Chaque homme porte en lui-même la forme de l'humaine condition. » Je peux même ajouter à ce propos qu'à l'université même, et nous avons là une maître de conférence reconnue, qui est Jacqueline Andoche, qui mène à l'université même des études en anthropologie qui portent justement sur les religions au pluriel et ces différentes formes telles qu'elles sont, j'allais dire, pratiquées par les unes et les autres communautés religieuses. Donc nous restons bien dans le cadre des Amis de l'Université. Le père Georges m'a dit, au passage, dites tout de même que les Amis de l'Université organisent aussi d'autres conférences sur d'autres thèmes. Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, mais je vous invite surtout à aller sur le site, car il y a certes le volet conférence, mais il y a aussi des cours que nous appelons grand public. Ça peut être de l'anglais, de l'espagnol, de la littérature, de la philosophie, de la sophrologie, etc., etc. Mais vous irez sur le site. À savoir que l'intérêt que vous pouvez porter à cette conférence porte sur 3 orientations. D'une part, il s'agit de démystifier la pratique de la sorcellerie, qui n'est pas un art satanique d'ailleurs. Il s'agit aussi de mettre en garde contre les pratiques du spiritisme et surtout de donner un éclairage sur les maladies de l'âme en les différenciant des maladies neurologiques ou psychiatriques. À cet égard, c'est une convention entre nous naturellement, le père Georges ne pratiquera pas d'exorcisme à La Réunion. Le seul représentant dans le diocèse pour pouvoir donner des exorcismes, c'est l'évêque de La Réunion, naturellement. Et il est évident que nous ne voulons surtout pas empiéter sur ce domaine-là. Donc le père Georges donne conférence, éventuellement écoute les uns ou les autres, mais en tout cas, il n'y aura pas de pratique de l'exorcisme. Vous êtes accueillis ici fort généreusement et gracieusement. Je souligne tout de même, mais aucune obligation de votre part, que l'Église vieille catholique romaine a aussi des œuvres humanitaires, et si vous voulez, d'une certaine manière, à titre de remerciement, on dira, contribuer à aider les œuvres humanitaires. Elles sont de 2 ordres, et là peut-être, Père Georges, je vais vous laisser le dire plus particulièrement. La conférence aura lieu, une petite heure, et ensuite, ouverture à toutes les questions qui pourraient être posées. Je vous souhaite une bonne conférence. Je tiens à remercier les amis de l'université de m'avoir invité à La Réunion et de l'accueil qui m'est fait. Je veux aussi remercier les Réunionnais d'être présents ce soir et de l'accueil qu'ils m'ont fait depuis ces quelques jours, un accueil qui est chaleureux, qui fait chaud au cœur, de voir que vous êtes des gens qui vivez votre spiritualité. Oui, les œuvres, à quoi elles consistent? Nous avons des maisons d'aide à l'enfance en Afrique, notamment au Cameroun, ce qui consiste à recueillir les enfants qui sont dans les rues, les accueillir, bien sûr les loger, les nourrir, les blanchir, les éduquer et voir leur donner une formation professionnelle. Le but, c'est de garder ces enfants chez eux, et afin d'éviter qu'ils traversent le Sahel, qu'ils partent sur la Méditerranée, risquer leur vie
pour une hypothétique immigration qui est fatalement fatale et qui n'est pas si bonne. Donc c'est aider ces jeunes à rester chez eux, à s'épanouir chez eux et à apporter quelque chose à leur pays. Nous avons un deuxième programme qui sont des bourses pour aider les enfants défavorisés à avoir des études supérieures. Notamment, là je vais partir en juillet, c'est les Indiens Caraïbes. Les Indiens Caraïbes, c'est la nation Kalinago. Il y a à peu près 2000 Indiens qui vivent à l'île de la Dominique et qui ne sont pas bien considérés, je pourrais dire, ou considérés par les autorités locales. Là, c'est pour les aider afin que de ces jeunes Indiens, on puisse avoir des avocats ou des médecins pour permettre à ces gens de garder leur culture et de se développer dans leur nation et peut-être pas de s'expatrier au Canada ou en Amérique du Nord en général. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors bien sûr, ce soir, vous n'êtes pas venus pour m'entendre parler d'humanitaire, hein, je comprends très bien la situation, mais pour parler de ce monde paranormal. Ce monde paranormal où bien souvent l'imaginaire va très très loin, alors que c'est des choses qui sont beaucoup plus simples. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, depuis le XXe siècle, on peut parler depuis les années 1970, on a tendance à remettre tout ça dans le placard. Ça gêne, c'est pas intéressant. La spiritualité, vous savez, jusqu'en 1970, pour parler de l'Église catholique tout court, il y avait 47% de pratiquants, je le dis bien, jusqu'en 1970, catholiques romains. Aujourd'hui, pour prendre le cas de la France métropolitaine, vous n'avez plus que 4% de pratiquants chrétiens. Ça veut dire que la spiritualité est mise au placard. Mais elle est mise au placard avec beaucoup de choses, hein, qui sont notre savoir qui est pour la civilisation judéo-chrétienne un savoir de 2000 ans, où c'est que l'individu était conscient qu'elle avait une âme. Aujourd'hui, on perd cette conscience d'avoir une âme. C'est-à-dire qu'on vit plus que dans le matériel. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une âme? Alors, afin de me faire comprendre et de vous transmettre des éléments du monde spirituel, je me trouve dans l'obligation d'utiliser vos mots, vos expressions, bien que souvent ils sont un peu inadéquats. Et là, ces mots ne peuvent que suggérer la réalité de la connaissance spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'âme? L'âme du latin anima, c'est le souffle, et le principe vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant. Depuis la nuit des temps, elle est connue dans toutes les religions, et de nos jours, le profane la qualifie de corps énergétique. Vous entendez parler souvent, puisque en Europe, depuis quelque temps, la médecine chinoise fait surface, beaucoup de médecins emploient la médecine chinoise, et on parle souvent de corps énergétique. Certaines personnes, dans l'Assemblée peut-être, pratiquent le Reiki, vous voyez, et aussi dans l'énergie. Alors, pour en revenir à cette âme, elle est le siège de l'esprit. L'esprit est relié à l'esprit universel, l'esprit véhicule la conscience. Cette conscience est dotée de sa propre intelligence. Sans âme, pas de vie. C'est la source de la vie. L'âme anime le corps humain. Alors le corps humain est constitué de matière et d'énergie vitale. C'est l'ensemble qui est parcouru par des flux énergétiques et qui le maintient à la vie. Le champ énergétique humain est constitué d'un corps d'énergie et magnétique qui enveloppe et imbrique le corps physique. La qualité de la santé du corps énergétique dépend de son développement spirituel. Alors il est truffé d'informations qui influent sur la santé de notre corps physique et sur la qualité de notre vie. Les expériences émotionnelles passées ou présentes s'accumulent en lui sous forme de souvenirs enfouis, de croyances religieuses, culturelles, sociales. Elles peuvent être profondes, elles peuvent être traumatiques, et elles interagissent avec le corps physique. Plus nous prenons conscience de son existence, plus nous avançons vers la connaissance de nous-mêmes. Il est important de d'entretenir cette âme, c'est-à-dire ce corps énergétique, de le soigner, de le purifier. Nous devons le fortifier par la pensée positive, la prière, la réflexion intérieure, peut-être la méditation. Nous devons le nourrir spirituellement pour l'harmoniser et permettre à notre énergie de bien circuler pour préserver notre santé et notre équilibre. Il se transforme à mesure que notre conscience se développe. Un corps énergétique sain nous permet d'être dans la lucidité absolue avec la vie et d'avoir un corps physique en parfait état de santé, d'être dans le bien-être
et dans la joie de vivre. Une vie saine permet d'avoir un corps énergétique en bonne santé, nous protégeant des intrusions extérieures. Ces agressions peuvent prendre la forme d'une attaque psychique ou physique et diminuer totalement notre énergie vitale. Le manque d'énergie vitale entraîne des défaillances dans le fonctionnement du corps qui est en vie grâce à cette énergie. C'est elle qui entretient notre corps en bonne santé, lui permettant de vivre dans la paix et dans le bien-être. Chacun de nous, dès la naissance, a son énergie vitale qui accroisse ou baisse en fonction de son mode de vie, nous conduisant à la paix intérieure ou dans la tourmente. Chaque moment de nos journées, nous devons être conscients que nos émotions déterminent l'augmentation ou la diminution de l'équilibre de notre corps énergétique. Les émotions négatives, l'animosité, les conflits, les contrariétés, les peurs ouvrent les portes aux maladies du corps énergétique. Alors qu'un état d'esprit positif permet de développer l'amour, la joie qui conduit à la paix intérieure. Une véritable intelligence gère cette énergie qui est maître de notre processus vital ainsi que la bonne marche de notre organisme. Son fonctionnement dépasse le niveau et l'entendement humain. Cette intelligence provient de la conscience située dans l'esprit qui anime le corps énergétique. Ce corps subtil est souvent l'objet d'attaques diverses. Envoûtement, mauvais sort, magie noire, malédiction, esprit des défunts, possession, entités, succubes, démons et toutes sortes de parasites éthériques. Ces attaques paranormales se manifestent sur la personne par le nombre et de diverses somatisations sur le corps physique et mental que nous pouvons classifier comme maladie de l'âme. Le corps énergétique a autant de maladies que le corps physique. C'est-à-dire que votre corps physique peut avoir un simple rhume ou un cancer généralisé. Mais votre âme, ce que vous appelez le corps énergétique, peut avoir autant de maladies, quelque chose de tout à fait insignifiant, comme un petit rhume qui est de la négativité, mais il peut avoir une maladie beaucoup plus grave, qui est un cancer généralisé, ce que nous appelons les attaques diaboliques. Alors ces maladies peuvent être évitées par notre façon de vivre ou soignées et guérir par un acte spirituel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un acte spirituel? Ils sont nombreux, c'est les sacrements. C'est un rite liturgique sacré duquel Dieu donne sa grâce. Il permet d'allier entre Dieu et les hommes, de fixer un lien qui est solide. Alors, nous avons différents sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Mais nous avons aussi le sacrement de guérison, réconciliation, onction des malades. L'imposition des mains est un geste rituel. Il est accompli par une personne en état de grâce qui pose ses mains sur la tête d'une personne afin de lui faire bénéficier de cet état de grâce. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est pas considérer que le divin est à notre disposition ou que nous sommes un mendiant du divin. La prière, c'est un échange avec Dieu. Elle s'appuie sur les promesses du Seigneur faites à nos apôtres. Alors, on retrouve plusieurs passages sur le bienfait de la prière dans les évangiles, et je ne suis pas là pour faire un cours biblique, donc je vous laisserai regarder dans vos évangiles. Alors, pour vivre dans la spiritualité, nous devons prendre conscience que deux forces nous entourent et gèrent notre monde. Alors, vous allez me dire, quelles sont ces forces? Dans notre société occidentale, nous pensons que seuls les gens puérils croient que les esprits, les démons, les fantômes, les créatures diaboliques et les forces négatives existent et proviennent de l'imaginaire. Elle ne peut concevoir que la religion ou la science accorde un crédit à ces croyances du passé. Il est temps que nous prenions conscience que dans notre monde, il y a deux forces qui s'opposent. Nous retrouvons cette croyance dans toutes les cultures, juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, amérindiennes, beaucoup plus d'ailleurs. Et cela depuis des millénaires. Alors, quelles sont ces forces? Les forces négatives et la force positive, celles que nous définissons comme le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Nous pouvons lutter individuellement contre ces forces négatives par nos propres moyens, en sauvant nos valeurs et en retrouvant nos racines afin de construire un monde qui est meilleur pour nous. Celui où le positif dominera et permettra au bien de triompher. Pour cela, nous devons savoir comment identifier les forces obscures et échapper à leur influence
à leur émanation dans notre quotidien, car ces forces sont nuisibles, et c'est une réalité. Alors dans plusieurs religions, comme je vous en ai parlé, par exemple dans le judaïsme, on l'appelle le dibou, qui est un esprit ou un démon qui prend possession d'une personne. Dans l'islam, c'est appelé les djinns. Dans le Coran, Dieu dit « Nous avons créé l'homme d'une argile sonnante, extraite d'une boue malléable. Quant aux djinns, nous les avons créés auparavant d'un feu sans fumée, d'une chaleur ardente. » Alors dans le bouddhisme tibétain, c'est d'ailleurs très intéressant. On dirait que les Tibétains sont un petit peu en avance sur l'Occident, puisque dans la médecine, on s'occupe de ces énergies. La médecine tibétaine pense que les démons peuvent causer des maladies mentales. Les forces obscures sont placées au centre de la psychiatrie. Différents troubles psychiatriques sont désignés en tibétain par le thème de Don, qui signifie esprit ou démon. Alors, vous voyez, dans plusieurs religions, on prend conscience de certaines choses. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront, dans le christianisme, quand on lit les évangiles, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, chasse les démons. Et lors de la passation de ce pouvoir par la succession apostolique, quand le Christ permet à l'Esprit Saint de descendre sur les apôtres, il leur dit de chasser le mal, de guérir les malades. Alors, pas de doute que les énergies qui émanent des forces des ténèbres ont toujours été présentes et que l'homme subit leur attaque maléfique et différentes intensités depuis la nuit des temps. Les victimes sont soumises à des souffrances les plus horribles. Les souffrances sont mentales, physiques ou bien souvent les deux à la fois. Ils sont incapables de s'en débarrasser par eux-mêmes ou avec le secours de la médecine. Comment expliquons-nous de nos jours que ces attaques paranormales sont de plus en plus importantes? Alors nous vivons dans deux mondes. Celui de notre quotidien, cruellement matérialiste, dans une société gouvernée par le pouvoir de l'argent. Technologie, science, médias, information, Internet sont les mots-clés d'un univers extérieur à nous-mêmes au point de régir notre comportement, notre façon de penser et de voir. Notre connaissance s'arrête à celle que la science essaie d'expliquer. Je dis bien essaie d'expliquer. L'autre monde suit du mystère de la vie, de la mort, de la vie après la vie. L'origine de la création, l'existence de Dieu reste un grand inconnu qui intéresse peu de gens de nos jours. Par cette nouvelle façon d'aborder la vie, nous négligeons notre essentiel, la santé de notre âme. Ce monde intellectuel et mental nous fait oublier que nous n'avons pas qu'un corps physique, mais aussi un corps énergétique. Nous avons oublié que le mal est partout et à l'affût de nos faiblesses, de nos incroyances. La perte de valeur fondamentale permet au mal de diriger notre société et de la conduire à sa perte. L'homme est devenu un instrument pour détruire la planète. Regardez autour de vous ce qui se passe. Toute cette pollution. En 50 ans, nous avons fait une destruction qui n'a jamais existé en 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne. En 50 ans, on a pollué cette planète à un tel point qu'on pense que c'est peut-être pas réversible. Alors nous ne pouvons peut-être pas changer notre société, car c'est la fin d'une civilisation. Notre humanité a déjà vu la chute de plusieurs d'entre elles. La civilisation grecque, romaine, égyptienne, aztèque et combien d'autres. Depuis 2000 ans, nous avons abordé la naissance d'une nouvelle civilisation. Alors la foi qui disparaît de notre société, elle a fait place à la superstition, aux travaux occultes qui sont devenus courants. C'est pour cela que dans notre communauté qui détruit le christianisme petit à petit, sans penser que c'est une part de notre culture, une part de nos racines. C'est pour cela que les victimes d'attaques paranormales se tournent en premier lieu vers des guérisseurs, des voyants, les pseudo-marabouts, ou des fois des thérapeutes en énergie qui ne maîtrisent pas forcément ce domaine. Manque de formation, manque d'information, mais manque de formation tout court. Alors cette situation, bien sûr, elle ouvre les portes à des bricoleurs du dimanche, qui se procurent dans les librairies ou sur Internet toutes sortes d'ouvrages à cet effet, et en font un métier. Alors c'est un petit peu le hasard, quand on sait que pour former un exorcisme qui
tient un petit peu la route, ou un chaman, c'est des années et des années et des années. Ça ne se fait pas en 15 jours, en des stages de 1 mois. Aujourd'hui, vous savez, alors on va parler de ceux qui va initialiser les maladies de l'âme. C'est nos fonctionnements. Alors, vous avez entendu parler, pour les personnes qui ont mon âge ou l'âge en dessus, quand on était jeune, on parlait souvent du mot péché. Le péché issu de la culture chrétienne, mais aujourd'hui est refusé de la plupart des gens. Ça gêne ce mot. Aussi, il serait bon, pour ne pas choquer nos contemporains, de parler de comportements déviants qui nous dispersent, nous éloignent de la lumière. L'homme qui vit sa spiritualité, c'est qu'avoir des dérives comportementales, pas que c'est mal, mais ça ouvre les portes au mal. Hélas, les victimes de ces dérives sociétales viennent demander de l'aide à l'Église en dernier ressort, et plus souvent ils sont apostats, athées ou inventeurs de leur propre spiritualité. L'absence de spiritualité favorise le comportement déviant, ce que moi j'appelle encore péchés capitaux. Il facilite les éléments pathogènes de l'âme qui affectent l'esprit. Il semblerait que beaucoup de maladies ont leur origine dans le déséquilibre mental et émotionnel, qui lui est une manifestation des déséquilibres de l'âme. Aussi, nous pouvons déterminer que les maladies de l'âme proviennent de notre comportement. Afin d'éviter ces affections, il est intéressant de connaître ces pathologies de l'esprit qui ouvrent les portes au mal sous toutes ses formes. Alors, elles sont identifiées par les religions comme des péchés au nombre de 7, mais comme saint Thomas d'Aquin, je pense qu'il serait plus d'actualité et d'approprié de les appeler vices. Ils dérèglent notre âme et nous fragilisent. Alors, les humains devraient prendre conscience que leurs vices en font déjouer les forces obscures. Mais effectivement, le mot vice aujourd'hui, il fait partie un peu de notre société, voire il est normalisé. On voit par exemple la luxure. Les gens vont sur Internet, regardent des choses au niveau sexuel, ça ne les choque plus. Ça ne les choque plus. Le vice est devenu peut-être partie intégrante de notre société. Et pourtant, le vice est un comportement déviant qui nous fragilise, qui enlève la force que nous avons dans notre esprit. Alors vous allez me dire, quels sont ces comportements déviants? Le premier, c'est l'amour pour le bien matériel et l'argent. C'est de la cupidité par accumulation des richesses possédées pour elles-mêmes. Bien souvent, aujourd'hui, on accumule. Moi, je sais que de mon jeune temps, quand les armoires étaient toutes petites, elles n'avaient pas la même largeur qu'aujourd'hui. Il y avait le vêtement du dimanche qui était là, 2 chemises, et puis il y avait le vêtement qu'on mettait pour la semaine, et il y avait une paire de chaussures pour l'année, et peut-être aussi le piétonnier qui grandissait pas trop rapidement, mettait 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, regardez vos armoires. Il y en a tellement que des fois, on jette le surpoids de vêtements. Et à une époque, j'en envoyais par conteneur sur Madagascar pour habiller les jeunes malgaches. L'amour des biens matériels, c'est l'avarice. C'est tout ce qu'on accumule pour soi et qu'on ne veut pas donner aux autres. Ou alors on donne aux autres quand on n'a plus besoin parce que ça fait mal au cœur de le jeter. Alors on va donner pour dire je n'ai pas jeté. Le deuxième élément de comportement déviant provient de la mauvaise humeur et de l'amertume. Elle produit des paroles démesurées ou des actes tels que l'insulte, la violence. Elle amène à la haine et des fois au meurtre. Vous connaissez tout ça à différents degrés. Ça s'appelle la colère. La colère est quelque chose de terrible. Et des fois, dans un couple, la colère s'installe, et puis elle va rester des années et des années. Elle va rester des années jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de terrible. J'ai un ami magistrat qui me disait, je suis tombé sur un cas très spécial où le gars me dit, j'ai tué ma femme, mais ce n'est pas moi. Quelque chose m'a forcé à faire cet acte que je regrette profondément. Alors, est-ce que la colère n'ouvre pas la porte à certaines choses, dans certains cas, bien sûr, pas tout le temps? Le troisième élément des comportements déviants, c'est devenir l'esclave de la sexualité. Elle produit des ordres sexuels par l'abstraction de l'amour dans l'acte qui est purement animal et égocentrique.
La relation sexuelle est une bonne chose quand c'est pratiqué par amour. C'est le lien de deux âmes. C'est le lien de deux corps qui ne vont faire qu'un. Et l'union dans l'amour, c'est la présence divine. C'est une très très bonne énergie. Mais les actes bestiaux ne sont pas dignes de lui-même. C'est ce qu'on appelle la luxure. La luxure. On a un quatrième élément de comportement du vivant. C'est la tristesse. La tristesse ressentie face à la possession par son prochain d'un bien. Combien de personnes, de voir le voisin qui a une belle voiture, ils ne supportent pas. Ou un terrain qui est bien placé. Alors, on veut se l'accaparer, vous voyez. On veut se l'accaparer. Comment ça se fait qu'il a telle chose? Ou alors, je veux une voiture qui est meilleure que la sienne, plus grande, plus grosse, plus belle. C'est l'envie. L'envie, c'est quelque chose de terrible. L'envie vient souvent partout dans notre société. Ça peut être aussi l'envie d'un poste. Je travaille à la banque, je veux être à la place du chef d'agence, vous voyez. C'est l'envie. On a un cinquième élément, c'est la recherche de la jouissance dans la nourriture. Oh, je ne dis pas que c'est la gourmandise. La gourmandise, non, pas la gourmandise. Mais la gloutonnerie, c'est dévorer des mets en quantité et juste par plaisir, le plaisir de manger. Il y a une institution où les gens ont le plaisir de manger, c'est le McDo. Je ne sais pas si vous avez le McDo ici. Et c'est pas mal. Et on voit le poids des enfants se développer. Vous voyez, à mon époque, un ado, il faisait 35-40 kilos. Mais aujourd'hui, il en fait 2 fois le poids. Alors, il y a quelque chose de terrible, c'est le manque d'intelligence. C'est s'attribuer à ses propres mérites des qualités, des vertus ou des compétences qui sont simplement le don de Dieu. C'est l'orgueil. L'orgueil de se croire meilleur que les autres. Être supérieur. D'avoir la connaissance. D'avoir la vérité, ça c'est encore pire, d'avoir la vérité. Car personne sur terre a la vérité. Nous avons chacun notre vérité. Moi ce soir, je ne vous donne pas ma vérité, je vous donne des informations. Et vous ferez votre vérité. Votre vérité sera peut-être jamais la mienne, et la mienne sera jamais la vôtre. Et puis ensuite, nous avons la lassitude de l'âme. L'absence de la volonté. Cela développe une angoisse sur la vie future qui paralyse toute exigence et se résume par l'obstination de rien faire, mais se laisser vivre. Tout le monde connaît ça depuis l'école. L'instituteur me disait « tu es paresseux ». Ça s'appelle la paresse. Alors bien sûr, il serait bon d'en ajouter d'autres, qui ne sont pas dans les 7 péchés capitaux que je vais donner. C'est l'égoïsme, la tristesse, la vanité. Vous voyez, ça aussi c'est terrible, terrible, terrible. Alors le 8e, c'est l'amour désordonné, égocentrique et qui conduit à un repli sur soi. C'est avoir la tendance à favoriser son intérêt au détriment de celui d'autrui ou du reste du monde. Ça, c'est l'égoïsme. On est le centre du monde. On marche sur son voisin. Même dans une famille, des fois, on marche sur sa famille, on utilise sa famille pour arriver quelque part. Ou les collègues de travail, vous voyez. Nous avons un 9e point qui est un repli face aux autres provoqué par des émotions douloureuses, accompagné par un chagrin, des sentiments de désespoir. Et celui-là est terrible parce que c'est la tristesse. Et la tristesse dans notre société, quand elle nous prend, elle amène à la dépression. Elle amène à la dépression. Et à l'incapacité de pouvoir bouger ou d'évoluer dans cette société, on se replie sur soi-même et on n'apporte plus rien à nos semblables. Car l'homme est un animal social. Il est là pour apporter sa pierre dans l'édifice social. Et là, il ne joue plus son rôle. Alors, le 10e point, c'est la manifestation de l'orgueil, de l'arrogance, un sentiment d'être supérieur aux autres au point de vue intellectuel ou physique. Et ça emmène un mépris des autres, ce qu'on appelle la vanité. Alors, je vais vous donner rapidement une petite recette pour pouvoir changer. Si vous avez identifié un de ces défauts, parce que même quand on arrive presque à un degré de sainteté, quand on est enfermé dans un monastère, etc., comme on est humain, il nous reste toujours
un comportement déviant. Il y a des personnes qui en ont beaucoup, mais on a toujours un comportement déviant, et ce comportement déviant, pour rester dans la lumière, pour être meilleur, eh bien, il faut le maîtriser. Alors peut-être que vous en avez identifié en disant « Moi, je me reconnais dans celui-là ». Alors je vais vous donner qu'est-ce qu'on peut faire. Si jamais vous avez l'avarice, ben, remplissez cette avarice par la générosité. Allez au-devant des autres et soyez généreux avec eux. Et forcez-vous chaque matin à donner quelque chose à votre voisin, à vos enfants, à votre collègue de travail. Vous voyez, on peut combattre l'avarice en s'obligeant à donner quelque chose chaque jour. Oh, même une petite chose. Des fois même un sourire, c'est donner. La colère, par exemple, par la compréhension. Quand vous avez quelqu'un qui est en face et qui ne vous comprend pas, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut peut-être se mettre à sa place. Inverser le rôle en disant, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Qu'est-ce que je ferais? Et là, vous commencez à prendre la compréhension. La luxure, simplement par le respect de soi et de l'autre. Se respecter. Avoir de la dignité dans l'amour. La gloutonnerie, c'est très facile. Hein. Il suffit d'être sobre. Hein. Alors si vous avez tendance à trop manger, ben, vous dites à midi, c'est une salade. Ça suffit largement. Et puis vous faites comme moi, vous savez, au monastère, on varie souvent la nourriture tous les jours. On mange du poisson une fois par semaine, le vendredi bien sûr. Et puis de la viande une fois par semaine aussi, le jour du Seigneur. Le reste du temps, ben, on varie, c'est-à-dire qu'on a une salade verte avec des spaghettis à la sauce tomate. Et puis le lendemain, on a toujours une salade verte, mais on met la sauce tomate et les spaghettis. Vous voyez, ça change un petit peu. Ce qui nous permet d'être vraiment sobre, croyez-moi. À tel point que j'ai des religieux qui s'évadent discrètement pour aller manger au restaurant. Mais je les suspecte de gloutonnerie. Alors l'orgueil, eh bien l'orgueil par l'humilité, oui, savoir qu'on peut être humble, reconnaître qu'on n'est pas grand-chose, Vous voyez, par exemple, quand on est directeur d'une boîte, eh bien c'est peut-être là, d'être le matin, pas arriver à 10h dans sa petite limousine, et puis dire je suis le boss, et puis rentrer dans le secrétariat, on dit mademoiselle, tout est en ordre, ils sont tous là, présents au travail. Mais c'est avant les autres, pour leur dire bonjour, les accueillir, avec le sourire. Vous voyez, c'est un acte d'humilité. Alors la paresse, eh bien, c'est par la volonté. S'oublier, par exemple, de faire du sport. Quand on ne veut pas se lever le matin, on dit tous les matins, je vais me lever à 6h du matin, je vais marcher 5 km, un petit footing. Vous voyez, la volonté se travaille par des petites choses. L'égoïsme, par la charité. Il suffit d'aller dans des associations. Moi, je ne sais pas ce que vous avez à La Réunion, mais je sais que de mon côté, on a la banque alimentaire, on a le secours catholique, donc il ne fait plus d'alimentaire, mais il y a les Restos du Cœur, par exemple. C'est d'aller donner un peu de son temps pour aider les autres, dans des associations. Et je suis sûr que vous avez plein d'associations. Alors, prendre par exemple 1 heure ou 2 heures par semaine pour aller aider les autres, c'est vraiment sympathique si jamais vous êtes égoïste. Et la tristesse, par la joie. Alors on va dire, mais oui, mais moi quand je suis triste, comment être joyeux? La joie, elle se cultive. Hein. On met de la musique joyeuse, on ne va pas mettre Beethoven par exemple. Vous voyez? Et la joie se cultive aussi en regardant le côté positif de la vie. Et pas le côté négatif. Vous avez toujours un choix, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et la vanité, surtout par la discrétion. Si vous êtes vraiment dans la vanité et que vous avez une grosse voiture, je vous donne un conseil, vous la vendez et prenez une toute petite voiture d'occasion. Vous allez voir, ça va marcher. Alors, si on attaquait un peu les forces du mal, alors il y a plusieurs types d'œuvres malfaisantes. Alors bien sûr, le summum, c'est le démon qui est l'auteur direct ou indirect de tout mal. Aucun mal ne vient directement par la volonté de l'homme. Le démon est l'ennemi du genre humain et de la foi. La mort provient de ses œuvres. Dans les textes saints, on parle d'esprit de perversité le plus noir, détourneur de justice, source de tout maux, séducteur, voleur de vie, excitateur de haine, cause de discorde, père de mensonges. Tout a été dit là.
Tout ce qui est bien vient de Dieu. Et tout ce qui n'est pas bien vient du diable ou des ténèbres. Alors elles sont diverses. Nous avons pris en premier lieu les persécutions et les possessions. Alors qu'est-ce qu'une persécution ou une possession diabolique? C'est le mal absolu qui veut persécuter ou prendre possession de l'âme. Là, on parle directement d'une attaque sur l'âme. Les souffrances sont graves, spectaculaires, puisque l'âme devient la propriété du diable. Alors vous allez me dire, est-ce que ça peut m'arriver? Vous savez, là, déjà, il faut franchir un pas, c'est-à-dire qu'il faut faire un pacte avec le diable. Il y a tout un protocole de parchemin à signer avec son sang, et puis les brûler sur telle lune, etc. Donc, je pense que vous avez très peu de chances d'être persécuté par le diable. Qui ne va pas chercher le diable, lui, il ne va pas vous chercher. Par contre, les possessions démoniaques, le souffrant est forcé par une force démoniaque à agir contre sa volonté. Il est l'objet de harcèlement, de tourments, de tortures physiques et mentales. C'est la présence ou de plusieurs démons dans son corps. Et là, l'âme n'est pas atteinte. C'est que le corps qui est atteint. Mais dans le corps, il y a le mental. Donc on peut avoir de la maladie mentale aussi. Alors, la force des démons consiste à se cacher et à jouer avec le souffrant, et bien souvent avec le prêtre exorciste. Alors les manifestations sont plus ou moins variées, plus ou moins spectaculaires, plus ou moins extraordinaires. Certaines personnes ont vu le film L'Exorcisme. Il y a un film un petit peu moins fantastique, mais un peu plus réel, qui est Le Rite avec Anthony Hopkins, qui est d'après une histoire vraie, puisque c'est Anthony Hopkins est dans le rôle de Don Gabriel, qui était l'exorciste de Rome. Ensuite, nous avons l'infestation sur la matière. Alors, c'est une manifestation paranormale qui est sur un lieu, sur une maison. Vous voyez, dans une maison, j'ai eu un cas, par exemple, où les murs coulaient de sang régulièrement. On nettoyait les murs, on fermait toutes les portes de la pièce, et le lendemain matin, quand on ouvrait, il y avait encore du sang. Il y a des maisons où c'est qu'on dit des maisons à cancer. Tous les gens qui passent sont malades et atteints du cancer. Et puis il y a aussi sur les champs, les terrains, où c'est que les récoltes elles sont attaquées par la vermine, où on a des bêtes en pâture, ces bêtes elles meurent. Vous voyez? Donc il y a des actes qui sont l'infestation sur la matière. Il y a des cas rares, mais j'ai eu le cas d'une voiture aussi, qui avait tout le temps des problèmes, bien qu'elle était neuve. Alors, vous allez dire, les maisons, les habitants de ces maisons peuvent avoir des maux de tête inexpliqués, persistants, des maladies à répétition, voire des accidents répétitifs. Il y a aussi des bruits, des déplacements d'objets, des bruits des fois très, très violents. Alors après, nous avons l'obsession. Le trouble obsessionnel récurrent plus fort que de simples tentations. La personne discerne très bien l'aberration de certaines pensées qui la persécutent. Ces pensées jaillissent dans son mental sans raison. Sans raison. Par exemple, une personne peut entendre des voix qui viennent troubler sa vie, et cela dans des moments tout à fait inattendus. Le souffrant réalise très bien que personne n'est là, que c'est pas normal ces voix. Elle a la conscience. Parce qu'il y a des gens qui lui disent « j'entends une voix », etc. Et ils trouvent ça normal, c'est le schizophrène. Alors en notre cas, la personne peut être envahie par des idées obsédantes, d'être suivie ou observée par un esprit qui déclenche une anxiété très vive. Alors le sujet va sachez réprimer ses idées parce qu'il dit c'est absurde, c'est pas normal, mais c'est un échec. Alors il s'engage à ce moment-là une lutte entre l'obsession et la personne. Et plus la personne veut lutter parce qu'elle est rationnelle, elle n'est pas folle cette personne, plus ça s'amplifie. Alors nous avons aussi des vexations. Les vexations, c'est quoi? C'est des troubles de la santé qui sont physiques et psychiques, causés par un esprit. Ensuite, nous avons les envoûtements. Alors, ce ne sont pas des cas de possession, mais c'est des actes de sorcellerie. Alors vous allez me dire, c'est quoi la sorcellerie? C'est une technique par laquelle une personne manipule certaines forces obscures. Elle permet d'exploiter des énergies ou des esprits afin de porter préjudice à des humains, à des animaux, à des lieux, par une action négative que l'on nomme envoûtement. Alors bien sûr, il y a
diverses sortes. Alors il y en a un qui s'appelle le mauvais œil. Je crois que vous l'appelez différemment, en La Réunion. Comment vous appelez le mauvais œil? Je vais demander à une... La bouche cabrie. Mais il y a peut-être d'autres qui ont peut-être d'autres informations, d'autres concepts, mais moi c'est ce que j'ai entendu souvent. Écoutez, c'est pas mal déjà. Alors, moi je vais garder mauvais œil parce que bitin à cabri, je ne comprends pas très bien. Je ne vois pas que c'est créole. Alors, le mauvais œil, je vais vous l'expliquer. Et alors là c'est là où c'est intéressant parce que depuis quelque temps, des médecins se penchent sur le problème. Dans des hôpitaux, on a souvent une adresse aux urgences où il y a, enfin pas une adresse, mais un nom et un numéro de téléphone. Et quand il arrive un grand brûlé, 3e degré, et moi j'ai vu le cas d'un brûlé de la tête aux pieds, et alors là on dit bon, c'est vraiment très très critique. Avec l'accord de la personne, on lui demande, j'ai le cas en Angoulême par exemple, où c'est qu'on lui dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse intervenir Monsieur Louis? Monsieur Louis est à 75 km de l'hôpital. La personne donne son accord parce que de toute façon, elle souffre tellement, vous savez, que tout est bon. Hein. Et on appelle Monsieur Louis, on donne le nom, le prénom de la personne, des fois la date de naissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans les 2 ou 3 minutes maximum, la personne ne souffre plus. Et l'imaginable est encore plus loin, c'est qu'au moment donné, quand il y a la cicatrisation qui se fait, que le corps qui est recouvert de brûlures guérit, il n'y a aucune trace de ces brûlures. La cicatrisation, elle est parfaite. En Suisse, dans le traitement pour le cancer, depuis un demi-siècle, c'est pas nous, depuis un demi-siècle, et j'apprends qu'à Marseille aussi, pour le traitement du cancer, on vous dit, est-ce que vous voulez un barreur de feu, coupeur de feu? Non, c'est bon. Et normalement, quand vous avez certains traitements du cancer, certaines personnes, enfin la plupart des gens, perdent les cheveux, ont des brûlures corporelles, ont des vomissements, ne peuvent plus avoir une activité de vie normale. Et on s'est aperçu que quand on donnait le nom de la personne, par exemple à Monsieur Louis, et que quand la personne va faire son traitement, elle ne perd pas ses cheveux, la peau n'est pas brûlée, il n'y a pas de vomissement, et elle a pratiquement une activité normale. J'ai connu des gens qui continuaient à travailler normalement. On va dire, mais c'est fantastique cette histoire-là. Et comment une personne qui est 75 ou 100 ou 200 km, peu importe, qui peut être à Lyon et agir sur quelqu'un qui est à La Réunion, par exemple, comment ça se passe? Alors, des scientifiques se sont passés un petit peu sur le problème. Moi-même, j'ai été soumis à une expérience pour savoir qu'au moment des dégagements, des actes de délivrance ou un exorcisme, petit exorcisme, qu'est-ce qui se passait dans le cérébral? Là, on s'est aperçu, par exemple, ce soir-là, je suis très actif avec vous, et si vous me parlez, vous êtes facilement à 20 Hz. 20 Hz d'onde cérébrale. Ce qu'on appelle l'onde bêta. Si nous allons prier ensemble notre Père, alors je suis sûr que vous serez très heureux de faire notre Père avec moi, ou de la méditation, vous passez à 12 Hz. Changement d'onde cérébrale. Le barreur de feu, lui, va passer à 4 Hz. 4 Hz. Alors, si vous avez un petit écran de télévision et qu'on vous a mis des électrodes, on voit que des 12 Hz, si on prend 20 Hz, c'est-à-dire en onde bêta, quand on passe en onde alpha, on voit que les activités cérébrales diminuent. C'est-à-dire que les zones vertes sont un peu moins intenses et les zones jaunes un peu moins intenses. Mais quand on passe à 4 Hz, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de jaune, il y a un point rouge. Et là, l'activité cérébrale est arrêtée. Et le barreau de feu vous dit, quand je suis dans un état dissociatif, j'envoie une programmation positive sur la personne. Et la brûlure s'arrête.
Ben, le mauvais œil, ou cabri, c'est une personne qui est capable de changer d'onde cérébrale et de descendre à 4 Hz et d'envoyer une programmation pas positive mais négative. Et des fois involontairement, c'est-à-dire que sous la colère, la jalousie, la haine, il y a un changement d'onde cérébrale spontané qui se fait en disant « Oh, toi, je te maudis, que tu te casses la figure, je veux ta chute. » Et ça se met en place. Ben, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil, vous voyez. Alors, nous avons aussi les sortilèges. Ils sont utilisés par des personnes qui ont acquis un certain pouvoir suite à un pacte avec des forces obscures. Les sortilèges sont des actions négatives paranormales qui sont effectuées lors d'un rituel afin de programmer un sort. Ce rituel est constitué par des formules qui peuvent être d'une extrême simplicité ou d'une grande complexité en fonction du but et de l'objectif recherché afin de programmer un sort. Le sort est une programmation précise pour un temps précis. Il est formulé par la parole, soutenu par le geste d'envoyer à sa victime un sort. C'est pour ça qu'on dit jeter un sort. Alors, il y a d'autres rituels pour les adolescents, rituels pour se faire aimer contre la volonté de l'autre, le filtre d'amour, tout ça, je ne vais pas vous en parler parce que vous n'en avez pas besoin, vous vous aimez tous les uns les autres, donc c'est magnifique. On a des rituels sur les cycles lunaires, c'est-à-dire que c'est des rituels qui sont un petit peu complexes, où c'est que ça va se faire sur tout le cycle lunaire, c'est-à-dire à la lune montante, à heure fixe, le rituel commence. Et chaque soir, jusqu'à la lune descendante, le rituel va avoir lieu. Alors ces rituels-là donnent à une magie assez compliquée, si je peux dire, parce que quand vous enlevez un sort, on dirait que c'est comme des couches. Alors la personne reprend sa vie bien pendant une semaine, 2 semaines ou 1 mois, et paf, ça retombe, il faut enlever une couche. C'est assez complexe. Il y a aussi des cas de sortilège de protection familiale. Alors ça, c'est des rituels qui sont transmis bien souvent dans les familles par les femmes. C'est pour protéger la famille. Protéger la famille, par exemple, vous avez la jeune fille de la famille qui rencontre un jeune homme et ce jeune homme n'est pas de la même culture, pas de la même religion. Je rencontre souvent ça en métropole. Des victimes parce que dans le Maghreb, c'est très très constant. Et bien souvent, une jeune fille rencontre un chrétien, elle a envie de vivre l'amour, puisque nos nouvelles générations sont quand même plus ouvertes d'esprit que des fois les nôtres. Et la famille ne veut pas d'un intrus dans la famille. Et puis ils veulent penser à bien pour la famille, c'est pas pour la jeune fille, c'est pas lui faire mal, c'est la protéger. Alors on bricole, et puis là, le jeune homme se retrouve comme sous une cloche de verre, tout est bloqué. Pas que l'affectif avec la jeune fille, mais son travail, ses finances, il n'avance plus comme si on lui a mis des chaînes. Alors c'est ce qu'on appelle des fois sous le nom de l'entrave. La victime se trouve bloquée non seulement dans le domaine ciblé tel que neutralisé, soit au niveau affectif ou dans les affaires, mais elle est bloquée dans tous les autres domaines. La victime avance avec de grandes difficultés. Des efforts énormes lui sont demandés pour avancer et aboutir. La personne a l'impression d'être mise sous une cloche hermétique, elle est coupée de tous les liens et ne peut plus se reconstruire. Dans les 2 cas, la victime va se trouver dans une forme de négativité et se couper de son entourage. Petit à petit, elle glisse dans la dépression, elle perd la vie, s'alimente de moins en moins à des idées noires qui surgissent, des fois des envies de suicide et des fois elle franchit le pas. Alors il y a bien sûr beaucoup d'autres choses, par exemple le vaudou, la macumba. Ces domaines-là, c'est assez ambigu. Par exemple le vaudou en Haïti, quand j'ai commencé mes activités, j'ai commencé en Haïti,
vous avez, ou à la Guadeloupe ou à la Martinique, par exemple, c'est le quimboiseur qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire c'est une personne qu'on va voir aussi bien pour vous soigner de vos maladies. Vous avez mal au rein, vous avez d'autres maladies, peu importe lesquelles, vous allez le voir, mais quand vous avez un problème, ben, vous n'allez pas porter plainte au procureur de la République, vous allez voir la personne qui, lui, va faire des maléfices. Et ce guérisseur, puisque c'est ça, le guérisseur, en Haïti, c'est des prêtres guérisseurs, Lungan. Mais Lungan est capable aussi, si vous dites « mon voisin me fait de la concurrence, mon magasin ne va pas, tout le monde va chez mon voisin », alors il va demander qu'on lui apporte des cheveux de la personne, les ongles. C'est pour ça que dans les Antilles ou en Amérique du Sud, quand vous allez chez le coiffeur, on ramasse les cheveux dans un sachet plastique et on vous le donne pour vous l'emporter chez vous. Parce que certaines personnes risquent de récupérer ça et les employer pour une chose un petit peu négative. Et on prépare une poupée en cire d'abeille, par exemple, et on va mettre les cheveux dedans, les ongles, et puis on va planter des aiguilles. Des aiguilles qui peuvent être fatales, puisque le vaudou et la macumba, ben on sait que bien souvent, c'est la mort de la personne. Ah, il n'y a pas de quartier, là. Alors, vous avez entendu tous parler des malédictions, des fois, sur les familles. Hein. Vous êtes victime de malédiction, et puis vous dites pourquoi, mais quand on gratte un petit peu, quand une personne vient pour une malédiction, c'est une dame, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Alors on me dit, ben, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à avancer dans la vie, etc. J'ai divorcé. J'ai votre maman. Elle me dit, ma maman, pareil, hein. Elle a divorcé aussi. Et j'ai votre grand-mère. Ah ben ma grand-mère, elle n'a pas divorcé, mais elle était veuve de bonheur. C'est une malédiction qui est faite sur plusieurs générations. Alors j'ai constaté, hein, que des fois ça touche toute une famille, mais des fois tous les hommes de la famille. Il y a une malédiction que je me suis occupé, j'en parlais cet après-midi. Elle était faite sur les hommes quand ils avaient 50 ans, ils mouraient. L'arrière-grand-père est mort à 50 ans, le grand-père à 50 ans, le père à 50 ans. Et bien sûr, il y a un des fils qui est venu me voir, parce qu'il doit avoir 48 ans, 49 ans. Il était très inquiet, il me dit, voyez, mon grand-père, mon père, je vais passer à la casserole, là. Hein. Et puis il me dit, j'ai mon frère, là, qui a 47 ans, j'ai parlé à mon frère de venir, mais lui, il n'y croit pas, il ne veut pas vous voir, etc. J'ai dit, écoutez, moi, je m'occupe des gens qui sont présents. Je ne vais pas agir contre la volonté de quelqu'un. Il doit avoir 67 ou 68 ans aujourd'hui. Mais son frère, le jour de ses 40 ans, de son anniversaire, il est mort d'une crise cardiaque. Vous voyez, c'est des malédictions. Alors nous avons aussi la magie noire. Alors, la magie noire, c'est un rituel codifié, effectué plus généralement par un groupe de personnes ou d'un mage. Lors d'une cérémonie, l'officiant, qui est doté de pouvoirs magiques, utilise des forces surnaturelles à des fins maléfiques. La cérémonie est pratiquée dans un grand secret, dans un lieu qui est un temple consacré aux forces des ténèbres. Le rituel est bien souvent régulé dans un livre que l'officiant suit à la lettre. La plupart des cérémonies sont destinées à acquérir un pouvoir financier, politique, économique et nuire aux ennemis. Mais les demandes ne sont pas limitées. Toutes sortes de cérémonies sont répertoriées dans des livres de magie noire et touchent dans les domaines de la vie, pratiquement tous les domaines. Ces livres existent depuis des siècles. Ces cérémonies sont appelées messes noires. Sur l'autel, il y a un autel, comme à l'église. Le mage a des accesseurs, bien souvent, qui invoquent les forces infernales et déposent des offrandes afin que leurs demandes soient exaucées. Les forces couramment invoquées sont Satan, Belzébuth, Lucifer et parfois le diable en personne. Une attaque sur une personne se caractérise en premier par des maux de tête inexpliqués, des angoisses importantes, sans justificatif apparent. Bien vite, une dépression s'installe. Cela peut provoquer sur la victime des envies d'autodestruction. Suivant la demande faite lors de la messe noire, un concours de circonstances peut rapidement provoquer la déchéance matérielle, physique ou mentale de la personne.
Alors, les messes noires ressemblent terriblement aux messes de l'Église catholique. Mais le crucifix est à l'envers. Des fois, des mages dans les messes noires vont même très loin, c'est qu'ils portent les habits du prêtre. La chasuble, par exemple. Alors maintenant, comment différencier des signes déterminant le type de possession? Dans les cas de persécution, de possession diabolique, démoniaque, des infestations, une personne est considérée comme possédée quand elle est habitée par un être surnaturel, diabolique, démon, esprit, âme errante ou noire. Donc on a 3 possibilités. Ceux qui sont suspects, ceux dont l'environnement et les circonstances sont un terrain propice, ceux qui sont une évidence. Dans un premier cas, nous avons un changement d'humeur et de comportement. Le dédoublement de la personnalité. La conviction qu'une force obscure les fait souffrir. La conscience d'une intelligence malsaine qui entrave leur liberté. Une attitude grossière, voire bestiale. Un sommeil lourd. Des pensées tournées vers des sujets diaboliques. La perte de la raison. Mais ces signes ne sont pas suffisants, ils doivent être associés à d'autres signes. Dans le deuxième cas, on peut avoir des fois des hurlements bestiaux, hors commun, agressifs, provocateurs. Le visage peut devenir terrifiant et combatif. Un désordre dans le fonctionnement physique et mental. Une grande inquiétude dont la cause n'est pas définissable. Un besoin de solitude. Un regard noir ou vide, ou les deux à la fois. Une plus grande force que la normale. Une envie, des fois, de se suicider de la personne. Dans le troisième cas, lors des crises, nous pouvons avoir des manifestations suivantes. La personne peut parler des langues étrangères ou complètement inconnues que la personne ne connaît absolument pas. D'aborder des sujets qui ne sont pas de sa connaissance ou sa compétence. Peut faire le don de médiumnité. Elle peut voir des choses qui sont passées ou qui vont venir, mais ce qui est le plus troubant, c'est qu'elle est capable, en face de vous dire des choses cachées de votre vie. C'est très perturbant. La personne, des fois, ne s'arrête pas de parler. Elle ne peut pas prononcer le nom de Jésus, de la Vierge ou des saints. Si vous demandez de prononcer, vous montez un crucifix, puis vous dites, c'est quoi ça? La personne ne peut pas le dire. Vous montez une statue de la Vierge, elle ne peut pas le dire. Elle va grimacer, même si elle veut prononcer, les mots ne vont pas sortir de sa bouche. Donc c'est la répulsion aux objets sacrés. Alors une allergie à l'eau bénite. Quand on met de l'eau bénite sur la personne, elle fait des bonds comme si on la brûlait. Une force surhumaine. Bien souvent, elle ne peut pas soutenir le regard du prêtre. Le regard du prêtre la dérange. Elle va fuir le regard du prêtre. Il peut avoir aussi des marques et des signes qui se gravent sur la peau. J'ai eu un cas où c'est qu'on voyait des signes kabbalistiques qui devenaient sur la peau rouge, comme si c'était brûlé, et boursouflé. C'est assez impressionnant. J'ai vu aussi comme des balles de ping-pong qui se promènent sous la peau à une vitesse assez hallucinante. Des griffures dans le dos, sur les cuisses ou des parties du corps qui ne peuvent pas être provoquées par le souffrant. Des objets métalliques qui sortent de la bouche. La personne crache des épingles, des clous. Une fois, j'ai une personne qui a craché un clou, qui est venue se planter sur mon bureau, pas un clou, une épingle, et l'épingle en haut était tordue pour faire une croix. La couleur de la peau peut changer, peut devenir bleutée, jaunâtre, les yeux injectés de sang. Mais quand injecté de sang, c'est pas vraiment propre, parce que les yeux deviennent injectés de sang, on voit des veines qui ont éclaté. Là, les yeux viennent rouges, le blanc devient rouge. Une certitude d'être tourmenté par le démon. Alors aussi des marques violentes sur le physique causées par une action surnaturelle, bien sûr. Des coups, des bleus. Mais des bleus comme si on avait frappé la personne. Mais comme si on avait battu à mort. Des bleus d'une intensité terrible. Des viols. Des viols. J'ai eu des rapports de personnes qui disaient avoir été violées dans la nuit, soit le mari était à côté, mais le mari n'avait pas touché l'épouse, ou soit la personne était seule. C'est-à-dire qu'il y avait des échauffements au niveau des cuisses, quelque chose d'assez terrifiant. Et des marques dans le dos, comme si on avait tenu la personne
et qu'on avait planté les ongles dans le dos de la personne et voir des morsures dans le cou. On peut aussi avoir des formes de masses vaporeuses noires la nuit, on s'est réveillé au-dessus de soi. On veut bouger, on veut crier, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger. Il y a cette vapeur qui est en dessus de soi, une forme qui va se balader, mais aussi des fois dans la journée, on a l'impression qu'il y a une présence, on se retourne, il n'y a rien derrière sauf quelque chose qui fuit. Une voix intérieure qui blasphème et tient des propos orduriers, des rires démoniaques, un rêve démoniaque récurrent. La personne peut aussi se mettre à chanter d'une façon tout à fait bizarre, à tue-tête, et ne pas s'arrêter. Alors, dans les cas de vexation, d'obsession ou d'attaque de sorcellerie, nous avons des signes qui sont presque analogues. Alors, il faut voir que si le médecin, devant la souffrance du malade, ne peut pas diagnostiquer la maladie, c'est à prendre en compte. Si les remèdes qu'on donne à la maladie diagnostiquée sont inefficaces, alors que le protocole est purement respecté à la lettre, et que sur des milliers de personnes, ce protocole a toujours agi, mais là, il n'agit pas. Si la maladie ne suit pas son cycle habituel, par exemple, j'avais une personne qui faisait des crises cardiaques, et quand on allait faire des examens, le cœur était parfait. Il n'y avait aucune raison que cette personne fasse des crises cardiaques. Si le malade aussi se plaint de douleurs graves, mais qu'il ne peut pas définir sa provenance, il a mal quelque part, mais il est incapable de dire exactement où il a mal. Il souffre, mais il a mal. Alors, il sait par là, mais où par là? Le médecin va poser la main là, là, là. Non, il est impossible de vous le dire, et pourtant la personne a une grande souffrance. Alors aussi, on peut avoir les symptômes suivants, ou plusieurs de ceux-ci, c'est-à-dire des yeux tordus, le regard noir profond, un regard vide. La personne vous regarde et vous avez l'impression que ce regard passe au travers de vous, que vous n'existez pas. Comme je vous l'ai dit aussi, les couleurs de peau qui peuvent changer. Le corps d'une extrême fatigue. La personne a vraiment l'impression que la vie n'est plus à l'intérieur d'elle-même. Une très grande fatigue malgré le repos. Quand elle se lève le matin, après une nuit normale, pas agitée, normale, elle est encore plus fatiguée, beaucoup plus fatiguée. Une lassitude constante, un dépérissement, des convulsions, des parties du corps qui gonflent anormalement. Alors quand je dis anormalement, c'est vraiment anormalement, c'est-à-dire qu'en un mois, la personne qui faisait 52 kilos se retrouve avec 80. Les contractions des membres, l'impression d'avoir le cœur lourd, sentir des pointes dans le cœur alors que le cœur est médicalement normal, les lèvres lourdes, une boule au plexus, une boule dans la gorge, une boule dans l'estomac, une douleur dans la nuque non diagnostiquée par le médical, ou entre les omoplates. Alors on fait les radios, on va voir l'ostéo, et on a toujours cette gêne entre les omoplates ou à la base du cou. C'est peut-être un signe, C'est sentir des piqûres sur tout le corps alors qu'il n'y a aucune trace de piqûre. Comme si on était attaqué par des milliers de moustiques. Et on se gratte de tous les côtés. Mais il n'y a pas de trace de piqûre. Des fois, un immense chagrin, comme si on vous a arraché l'âme, vous avez perdu un être très cher. Mais l'être très cher est là et vous pleurez sans justificatif. Les pleurs sont abondants. J'ai connu une personne qui a pleuré pendant 15 jours, nuit et jour. Ça semble même de la folie. Les rêves récurrents avec des serpents ou des personnages noirs. Voilà, nous avons fait un peu le point de tout. Je ne veux pas vous embêter à rentrer dans le détail, parce que le détail, il y a un livre qui fait 280 pages. J'ai condensé des éléments, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir poser des questions.